Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oh, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Pour plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, juste de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, juste de toi. Mais comme toi, tu es le Dieu, Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci d'être personne comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul ne peut se mesurer à toi, nul ne peut se comparer à toi. Fidélité, en amour, Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu. Oh, tu es tellement saint, Seigneur Jésus, tu es tellement saint, Seigneur, tu es tellement Personne n'est comme toi, tu es Seigneur tout-puissant, oui tu es saint, Seigneur tout-puissant, oui tu es Seigneur tout-puissant. There's only one word to describe. Yes, There's only one word comes to mind. Hey, there's only one word to describe. There's only one word comes to mind. Yeah. There's only one word
There's only one word to describe. Holy, 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 Lord God Almighty. Oui, Seigneur Jésus. Nous voici dans ta présence, Seigneur, devant ton saint trône, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour te proclamer, Seigneur, roi de notre vie, Seigneur, Père. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur, te louer et t'adorer, Seigneur, te rendre toute la gloire, la grâce qui t'est due, Seigneur. Que ce temps, Seigneur, que nous passons dans ta présence, Seigneur, puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Remplis-moi,
my all, my all. Oui, tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout, Seigneur Jésus. My cœur, Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, la vie n'a pas la même saveur, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus, Seigneur. Sans toi, nous sommes en proie au péché, Seigneur. Sans toi, nous sommes en proie au jugement, Seigneur, à la condamnation, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, car tu es tout pour nous. Tu es merveilleux, tu es fidèle et bon, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, pour nos vies. Que ton Saint et merveilleux soit glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ton feu. Merci pour ton vent, Seigneur. Au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur, en ce lieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Déverse-toi, Seigneur, en ce lieu. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus.
veux être dans la paix, Seigneur Jésus. Je veux être seul à seul avec toi. Poser ma tête sur ton cœur, Seigneur. Entre les battements de ton cœur, Seigneur, de ton amour, Seigneur, pour moi. Dans l'intimité avec toi, je veux être dans l'intimité. Emmène-moi dans l'intimité avec toi, je veux être dans l'intimité. Je veux être dans l'intimité avec toi. Je veux être dans l'intimité. Emmène-moi dans les profondeurs de ta présence, où je te vois, où je te voyais, où je te vois, où je te voyais, où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs de ta présence, où je t'entends, et où je t'entends, Wow. où je t'entends, Merci Seigneur Jésus pour ta forte présence. Emmène-moi dans les Comme je suis là, je sens comme une fraîcheur, un vent frais, ta présence, juste sur ma main. Là. où je t'entends, Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabashi, Bébé, Sanda, Rabashi, Rababa, où je te voyais, où je te vois, Alors que les fenêtres sont fermées, où je te vois, je sens un vent frais. je te connais, Sois glorifié par les années du Tout-Puissant. Merci, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Oh, Rabashi, Rababa, Rabasi, Rabashi, où je te Rababa. voyais, où je te voyais, où je te voyais, où je te voyais. Esprit de Dieu.
règnes en ce lieu, élevé, assis dans ta gloire, élevé, tu règnes en ce lieu.
ta présence en moi. Cette vie de ta présence en moi. Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Ta présence en moi, ton esprit, cette vie de ton esprit en moi. Cette vie de ton esprit en moi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Cette vie de ton esprit en moi. Je veux cette vie. Cette vie de ton esprit en moi. Je veux cette vie de ton esprit, Seigneur. Je veux cette vie de ton esprit en moi. Oui, cette vie de ton esprit. Cette vie de ton esprit en moi. Car en effet, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils et filles de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre ta vie en nous. Nous voulons vivre ta vie, Saint-Esprit de Dieu. Guide-nous, dirige-nous, conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tellement besoin de toi. Tu es très important, Saint-Esprit de Dieu. Au point où Jésus a dit, vous devez attendre la venue du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir, Seigneur, sans toi. Nous ne voulons pas vivre une vie sans toi, Seigneur. Car une vie sans toi, Esprit de Dieu, est une vie fade, Seigneur. Une vie sans toi, Esprit de Dieu, est une vie amère, Seigneur. Est une vie pleine de problèmes, Seigneur, pleine de soucis, Seigneur, Père éternel. Mais avec toi, Seigneur, Saint-Esprit, nous avons la victoire, Seigneur. Avec toi, Saint-Esprit, nous nous élevons au-dessus de toute situation, Seigneur, Père éternel. Au-dessus de toute circonstance naturelle, Seigneur. Nous entrons dans le surnaturel avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous élevons au-dessus de toute montagne, de tout problème, Seigneur. De tout blocage, Seigneur, avec toi, Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. Nous désirons
esprit en moi. Oui, fais cette prière, je veux la vie de ton esprit. Je veux la vie De ton esprit en moi. Reçois cette vie-là. Je veux la vie de ton esprit en moi. Oui, que la vie du Saint-Esprit te remplisse. Que la vie du Saint-Esprit nous remplisse. Que la vie du Saint-Esprit nous saisisse. Que la vie du Saint-Esprit nous transforme. Que la vie du Saint-Esprit nous régénère. Que la vie du Saint-Esprit nous ranime. Que le feu soit restauré. Que le feu brûle et brûle encore. La parole de Dieu déclare que on n'éteindra pas le lumineux qui fume encore. Il y a encore le feu en toi. Le Saint-Esprit ranime cette flamme. Le Saint-Esprit ranime ce feu en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De ton esprit en moi. Où irai-je? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Le Saint-Esprit réveille. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Esprit de Dieu. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Esprit de vie. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Oui, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, en ce lieu. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Puisses-tu, Saint-Esprit, être glorifié, Seigneur, en ce lieu. Puisses-tu être béni en ce lieu. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui puisse te bloquer, Seigneur, t'empêcher d'agir. Mais que tu sois libre, Seigneur, de parler au travers de ton serviteur que je suis, Seigneur, Père éternel. Je te prie d'agir, Seigneur, au travers de moi. Que ce ne soit pas, Seigneur, ma chair qui parle, Seigneur, mais que ce soit toi qui prennes le contrôle, Seigneur, et qui nous donne tes instructions. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une parole de toi, d'une parole venant du Seigneur Jésus-Christ, d'une parole venant du trône direct de Dieu. Que ton Seigneur maintenant soit glorifié. Prends le contrôle, Seigneur, de ma bouche. Prends le contrôle de mes lèvres. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mes pensées, Seigneur, Père éternel. Utilise ce vase faible que je suis, Seigneur, car c'est ta puissance accomplie dans la faiblesse, Seigneur. Tu as choisi, Seigneur, cet instrument faible que je suis, Seigneur, afin de pouvoir apporter ta parole, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, Père éternel, de pouvoir l'annoncer avec justesse et droiture, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, ton amour. Sois glorifié, Père. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans la louange et dans l'adoration dans ta présence. Nous te disons, Seigneur, que tu es le bienvenu en ce lieu, Seigneur Jésus. Tu es le bienvenu, Seigneur. Nous avons tellement, Seigneur, de grâce, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Sans toi, Seigneur Jésus, Père éternel,
la vie ci-bas, Seigneur, n'aurait aucune saveur, Seigneur. Nous serions perdus, Seigneur, car tu es le sens de la vie, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle nous vivons, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de nous diriger, de nous conduire. Merci, car tu nous as créés, Seigneur, pour être en communion avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être vraiment dans ce pourquoi tu nous as créés, c'est-à-dire communier avec toi, Seigneur. Merci pour ce moment de communion que nous allons avoir au travers des Écritures, au travers de ta parole. Dirige-nous et conduis-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, et permets-nous de croître au travers des Écritures. Car si tu nous as appelés, Seigneur, à croître, Seigneur, à la croissance, à grandir, Seigneur. Sois béni et glorifié au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 On va prendre nos Bibles. Le thème de mon message, The subject of my message c'est l'importance du silence. is the importance of silence. L'importance du silence. The importance of silence. Le silence, c'est quelque chose de très important Silence is something that is very important. qui nous permet en fait de nous connecter au spirituel. It allows us to connect to the spiritual realm. Vous allez remarquer que dans tout ce qui est domaine spirituel, You will notice that in the spiritual realm, il y a l'importance du silence. there is the importance of silence. Afin de pouvoir se connecter au monde spirituel. In order to connect to the spiritual realm. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, dans le domaine comme le yoga, toutes ces choses-là, That's why you can see in yoga practices, qu'ils exploitent beaucoup le silence. they are exploiting silence. Parce que le silence, en fait, est une connexion dans le monde spirituel. Because silence is a connection in the spiritual realm. Pourquoi? Parce que le silence, en fait, nous développe, nous connecte à notre esprit, en fait. Why? Because silence is connecting us to our spirits. La définition du silence est dans son sens original, est l'état de la personne qui s'abstient de parler, par exemple. The definition of silence is, for instance, the persons who don't talk. Dans le sens plus commun, c'est l'absence de bruit Another definition is the absence of noise et de tout son indésirable. and of any undesirable sounds. Pourquoi? Parce que le bruit Why? Because the noises, peut casser en fait l'atmosphère du silence. it can break the atmosphere of silence. Le bruit peut casser la connexion dans le spirituel. Noises can break the connection in the spiritual world. Un mauvais bruit peut empêcher en fait le spirituel, ne peut nous empêcher d'être sensibles au monde spirituel. Bad noise can hinder us to be sensitive to the spiritual realm. Ça peut nous déconnecter du monde spirituel. It can disconnect us from the spiritual realm. C'est pour ça que on va lire le livre de Osée 2:16. That's why we are going to read the book of Hosea, chapter 2, verse 16. Osée 2:16. Hosea, chapter 2, verse 16. Je lis. Ouais. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. T'es sûr que tu lis bien Osée 2:16? Maman, tu peux lire toi? C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, Amen. et je parlerai à son cœur. Osée 2:16. C'est pourquoi, dit la parole de Dieu, je veux l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. Tu peux... That's why I will lead her in the desert and I will speak to her heart. Là, pourquoi est-ce que Dieu nous parle du désert? Why does God speak about the desert? Parce que le désert est un lieu de silence. Because it is a place of silence. C'est un lieu où il y a le calme. It is a place where there is Et quietness. c'est un lieu favorable
à la connexion spirituelle avec Dieu. It is a good place to be connected spiritual to God. C'est pour ça qu'on va voir que Dieu va attirer Moïse dans le désert. That's why God will attract Moses to the desert. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte, il y avait énormément de bruit. Why? Because in Egypt there was Il noises. y avait tellement de bruit qui permettait en fait d'empêcher la connexion avec Dieu. There was so much noises that the connection with God was hindered. C'était un terrain défavorable en fait à la connexion de Moïse avec Dieu. It was not a good place for the connection of Moses with God. C'était un lieu de distraction. It was a place of distraction. Tout était fait, il y avait tous des instruments, des trucs, on va dire diaboliques, de la musique diabolique qui empêchaient la présence vraiment de Dieu, Moïse d'être connecté à la présence de Dieu. There were all types of evil things that were hindering Moses to be connected with the presence of God. C'est pour ça que Dieu That's l'a why attiré God au désert. attracted Moses to the desert. Et ici, dans Osée, on voit que Dieu veut attirer son peuple dans le désert, And in Hosea, we see that God wants to attract his people in the desert afin de pouvoir créer une connexion avec son peuple, in order to create a connection with his people, se révéler à son peuple to reveal himself to his dans people le silence, in the silence, et afin que le peuple puisse apprendre à connaître Dieu. and in order for the people to know God. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu n'aimes pas le silence, My brother, if you don't like silence, si tu n'aimes pas le désert, if you don't like the desert, tu ne connaîtras pas Dieu. you won't be able to know God. Parce que Dieu s'est révélé à ses serviteurs, s'est révélé à Moïse, ainsi de suite, c'est dans les déserts. Because when God reveals himself to his servants, it's in the desert. C'est dans les temps de paix, It de is silence. in the quietness, the time of peace. Si tu n'aimes pas les moments où tu es dans la solitude If you don't like moments where you are in alone, et que tu fais tout pour fuir la solitude, and if you run away from alone time, comment vas-tu faire pour rencontrer Dieu? Parce que Dieu se trouve justement dans la solitude, dans le how désert. will you be able to encounter God? Because He's in the quietness, in the desert. La Where parole de you're Dieu alone. nous déclare que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. The word said that God is a God of love, a God of peace. Dieu aime être là où il y a la paix, où il y a le silence. Loves to dwell where there is peace, where there is silence. C'est pour ça que Jésus va dire, lorsque tu pries, That's why Jesus will say, when you pray, entre dans ta chambre, go ferme, inside your room ferme la clé et Là. parle avec ton Père qui est dans les cieux. and speak to your Father who is in heaven. Dieu nous appelle à l'intimité, God is calling us to intimacy, dans le in silence. silence. Parce que lorsqu'on est dans le bruit, ça nous empêche en fait de vraiment nous connecter avec lui et qu'il puisse vraiment nous parler en Because profondeur. when we are surrounded by noise, it hinders God to speak to us. Et Dieu nous attire dans le désert. And God is leading us in the desert. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus a compris cela. That's what He did with Jesus. Jesus understood that. La première chose que le Saint-Esprit a fait lorsque Jésus a été baptisé, The first thing that the Holy Spirit did when Jesus was baptized, c'est de l'éloigner, de l'amener dans le silence, dans le désert. it was to lead Him in the silence of the desert, Afin vraiment de pouvoir le développer dans l'intimité, in order to develop Him in intimacy, dans le in silence. silence. Savoir faire silence, c'est savoir maîtriser sa langue. Knowing to silence yourself is to silence your tongue. On peut lire Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Let's read Jack 3, 5 to 6. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Jack 3, 5 to 6. Je lis. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Amen. Amen. Ici, on voit que la langue est un petit membre, mais si on ne sait pas le maîtriser, elle peut créer énormément de dégâts. The tongue is a small organ, but if you cannot control it, it can cause a lot of damage. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue s'expose à de gros problèmes, à de gros soucis. Somebody who doesn't control their tongues are exposing themselves to great problems. Quelqu'un qui ne sait pas imposer le silence à sa langue va avoir de gros problèmes dans la vie. Somebody who cannot shut his tongue will have problem in life.
Je vous donne tout simplement l'exemple. Imaginez vous avez un patron Imagine you have a boss. qui a une autorité sur vous. He's your authority. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vous dit. You are not, you don't agree with what he's saying to you. Et vous n'avez pas maîtrisé l'art du silence. But you don't master the art of silence. Même un minimum. Even a small bit. Et que vous contestez à chaque fois. And you always confront your boss. Vous parlez, vous vous opposez. You always opposing him. Vous exposez à de graves problèmes. You are exposing yourself to great Vous problems. allez perdre à chaque fois votre travail. You will lose your job. Pourquoi? Why? Parce que vous ne savez pas maîtriser votre langue. Because you cannot master your tongue. Ou par exemple, si il y a des collègues qui critiquent, So if there's colleagues who are et que criticizing, vous aussi vous rentrez dans leur jeu des critiques, and you are entering the game of et que ça criticizing, commence à discuter, ah oui, tel t'a critiqué, par exemple ça dit que toi t'as critiqué telle personne, and then it goes to the ear of the person parce you que tu sais pas criticize, maîtriser ta langue, because you cannot master your tongue. bah ça va t'exposer encore à de gros problèmes. It will expose you to great problems. C'est très important de savoir faire silence, savoir maîtriser sa langue. It is important to know how to silence yourself and to Amen. master your tongue. Amen. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue A person who doesn't master their tongue s'expose vraiment à de graves problèmes. expose themselves to great problems. Et je vais vous donner l'exemple par exemple de Joseph. For instance, Joseph, Joseph avait des visions. he had visions. Dieu lui parlait dans le silence. God spoke to him in silence. Alors qu'il était endormi dans ses rêves, Dieu lui révélait des choses, des songes. As he was sleeping, God was revealing things to Joseph. Vraiment des grandes choses pour sa vie, des grands projets. Great project for his life. Mais le problème c'est que Joseph But the problem with Joseph, n'avait pas la sagesse, ne savait pas maîtriser sa langue. he had not the wisdom to master his tongue. Et maintenant il se présente devant ses frères, So now he goes in front of his brothers, devant son père, in front of his father, et leur dit voilà j'ai fait un rêve. and he told them, I had a dream. On avait des gerbes de blé, tout ça, de foin. And he started to tell them his dream. Et vos gerbes ont commencé à se prosterner devant la mienne. And he said, your wits started to incline themselves in front of mine. Et voilà, j'ai été élevé au-dessus de vous, ainsi de suite, au-dessus de toi papa et au-dessus de mes frères et sœurs. So I was Mes elevated frères. upon you, father, and my brothers. Et ça a même choqué son père. And even his father Jacob was Jacob. shocked. Jacob était comment tu peux dire des choses He pareilles? said, how can you say things like that? Pourquoi? Parce que Joseph manquait de sagesse. Why? Because Joseph lacked of wisdom. Et en parlant ainsi, il a créé dans ses frères un mauvais sentiment de colère, de haine. And by speaking like that, he created inside of his brother a feeling of anger Tout ça parce qu'il manquait de sagesse. towards him just because he lacked wisdom. Il n'avait pas appris à maîtriser sa langue. He didn't learn to master his tongue. Donc on voit là que lorsque l'on sort de la zone du silence So when we go away from the silence place et que l'on ne sait pas maîtriser sa langue, and that you cannot master your tongue, on s'expose à de graves problèmes avec les autres. you are exposing yourself to great problems with others. En parlant trop, on peut facilement blesser les autres. By speaking too much, you can easily hurt other people. On peut heurter les gens, You can hurt them car on ne prend pas le temps de comprendre leur situation, leur cœur, leurs émotions, ainsi de suite. because you do not take time to understand their situation, their emotions. Les frères de Joseph voyaient Joseph qui était le petit chouchou, ainsi de suite, et lui, il voyait pas ça. The brothers of Joseph were seeing him as the favorite one, but he didn't see it like that, Joseph. Donc il manquait de sagesse, et il allait chez ces personnes-là, qui voyaient tout ça, et qui avaient de la rancune pour lui, et il allait encore rajouter par manque de sagesse. So by lack of wisdom, he increased the hate they had for him. Donc on voit que garder le silence, c'est un lien avec la sagesse. So keeping your mouth shut, keeping silence, it is a link with wisdom. Il y a aussi, je sais un exemple avec les amis de Job, For instance, the friends of Job, qui au début ont fait preuve de sagesse, d'une énorme sagesse. in the beginning they were wise. Parce que lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont vu Job, Because when they came and they saw Job, ils ont vu dans quel état il était. they saw his state Et ils ont gardé silence. and they kept quiet. Ils ont fait preuve d'une très grande sagesse. They were very Ils wise. ne se sont pas précipités à parler. They did not run to speak. C'est pour ça qu'on peut lire Job 2, 11, 13. Let's read Job 2, 11, 13.
Job 2, 11, 13. Je lis. Mhm. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre, auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Donc ici, on voit que les amis de Job ont vu Job. Here we see that the friends of Job saw Job. Tellement l'état de Job était grave, ils ont pleuré. His state was so complicated Et that they ils sont cried. restés carrément 7 jours comme ça. Imaginez 7 jours à regarder la personne comme ça. Vous êtes là et vous vous regardez les uns les autres, vous dites rien. They stayed 7 days without saying nothing. Et là, on voit à quel point les amis de Job ont fait preuve de sagesse. We can see that they were wise. Parce que ce que vivait Job était terrible. Because what was living Job was terrible. Il avait perdu ses troupeaux, ses enfants, ainsi de suite. He lost his child and everything. Et en plus, il était dans un très grave état physique. And physically he was bad. Vraiment, le diable lui avait fait du mal, quoi. The devil has been evil to him. Mais à ce moment précis-là, Job ne comprenait rien de ce qui se passait. At that time, Job didn't understand anything. Même ses amis ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils ont gardé silence. Ils se sont Even dit, his oh, comment friends. c'est possible? They didn't understand. That's why they kept quiet. Job est quelqu'un de bien, Job is somebody who is un good. homme qui fait du bien, qui est béni par Dieu. He's blessed by God. Mais là, on voit qu'il a tout perdu d'un coup. Qu'est-ce qui se But passe? he has lost everything. What's happening? Et c'est maintenant, ce qui va se passer, c'est lorsqu'ils vont sortir du silence, de ce silence-là, And what will happen is that when they will go out of that silence, que les choses vont changer. things will shift. On va lire Job 42, 7 à 8. Let's read Job 42, 7 to 8. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Pourquoi? parce que vous ne m'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Là, on voit que Dieu reproche aux amis de Job de ne pas avoir parlé de lui avec droiture. Donc, on voit que au début, ils avaient gardé silence, ils s'étaient bien comportés. Mais dès l'instant où ils ont commencé à parler, ils ont péché. We see that as soon as the friend of Job started to speak, they sinned against God. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du silence et ils ont commencé à parler de choses qu'ils ignoraient. Because they went away from silence and they stopped speaking of things that they were ignoring. Ils ont commencé à essayer de justifier le malheur de Job en disant que certainement tu as fait quelque chose de mal à Dieu, donc Dieu t'a puni. They tried to justify what happened to Job by saying God punished you. Et c'est là qu'ils ont péché. And that's when they sinned. Parce qu'ils ont attribué le mal à Dieu. Because they attributed evil to God. Mais lorsque l'on lit Job, on sait très bien ce qui s'est passé dans les cieux, dans le domaine spirituel, lorsqu'on lit de manière spirituelle, au travers des Écritures, But when we read, on réalise qu'il y a eu une assemblée dans les cieux, we realize that there was an assembly in heaven. que le diable se promenait dans les cieux, et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? And that God was telling the devil, have you seen my servant Job? Et qu'on réalise que c'est le diable en fait qui est derrière tout le malheur qui arrive à Job. And we realize that the devil is behind Afin de prouver que Job est véritablement fidèle à Dieu, what happened to et Job, qui ne fait pas les choses à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu par intérêt. in order to prove that Job wasn't obeying God by interest. Mais les amis de Job ne connaissaient pas tout cela. But the friend of Job, they didn't know all of this. Et ils se sont précipités pour dire certainement tu as commis quelque chose de mal. And they started to say, you have done something evil. Tu ne te comportes pas bien. Your behavior is not good. Si tu vis ces choses-là, c'est parce que certainement tu as fait quelque chose de mal à Dieu et Dieu t'a puni. If you leave it, it means God is punishing you. Mais Dieu n'était pas celui qui punissait Job. But God wasn't the one who was punishing Job. Et Dieu a dit à Job de prier pour ses amis, parce que sinon ils vont mourir. And he told Job to pray for his friend Parce qu'ils ont péché. because they sinned. Donc on voit là qu'en sortant de du silence, So we see that by going away from silence, de cette sagesse, from that
Ils se silence, sont exposés à de gros problèmes avec they Dieu. expose themselves with great problems with God. Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu même pour savoir pourquoi est-ce que Job passait par ces situations-là. Because they didn't even consult God in order to know why Job was going through this. Et en ne consultant pas Dieu, And by not consulting God, et en se précipitant à parler, and ils ont by péché. speaking too fast, they sinned. Tu peux terminer? Je sais pas si tu avais terminé. Job 42, 7. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Amen. Donc lorsque l'on parle de Dieu avec ignorance, So when we speak about God with ignorance, lorsqu'on ne prend pas le temps de rentrer dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, when we don't take time to enter into intimacy with God in silence, on s'expose à pécher we expose ourselves to sin et à dire des choses de la part de Dieu mais qui ne sont pas véritablement de Dieu. and to say things from God that are not coming from God. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cultivé le silence avec Dieu. Why? Because you didn't cultivate silence with God. Dieu parle à l'homme dans le silence God speaks to men in silence afin de le préserver du mal. in order to preserve him from evil. Job 33, 14, 18. Job 33, 14 to 18. Job chapter 33, 14 to 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, Amen. afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de leur gueule. Amen. Lorsque Dieu nous parle dans le silence, When God is speaking through us through silence, il nous préserve du malheur, in silence, He preserves us from evil, comme on le voit dans ce verset-là. as we can see in this verse. Il nous protège. He's protecting us. Il nous détourne des mauvaises voies que l'on peut emprunter. He's taking us away from the evil road that we can Et on l'a take. vu dans certains exemples, par exemple, Dieu donnait des songes à des rois, And we saw that in some examples. Nebuchadnezzar, ainsi de suite. God gave dreams to Au roi kings, d'Égypte, the par kings exemple avec of Joseph, Egypt, pour for le instance, malheur de Joseph. la famine, toutes ces choses-là. Mhm. Pourquoi est-ce que Dieu leur parlait dans cette intimité, dans ce silence-là? Parce qu'il voulait les préserver d'un malheur. God spoke to them through this intimacy because He wanted to preserve them from evil. Donc on voit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ces gens-là, ces personnes-là n'y prenaient point garde. The Nebuchadnezzar and etc. They didn't notice how God spoke to them. Mais au travers de serviteurs qui étaient attentifs à Dieu, comme Joseph, comme Daniel, But through servants that were close to God, like Joseph and Daniel, qui avaient cultivé l'intimité avec Dieu, that cultivated intimacy with God, ils étaient capables de rentrer maintenant dans ce silence-là avec Dieu et demander à Dieu l'interprétation de ses rêves, de ses songes, toutes ces choses-là. they were able to enter in the silence with God and ask God the interpretation of those dreams. Mon frère, ma soeur, je veux que toi aussi tu aies cette capacité, que tu sois un Daniel, un Joseph des temps modernes. My brother, my sister, I want you to have that capacity and be a Joseph and Daniel of modern times. Que tu sois une personne qui cultive l'intimité avec Dieu, le silence. Amen. You must be a person that cultivates intimacy with God and silence. Qui est capable de rentrer dans l'intimité avec Dieu, dans le silence et de pouvoir avoir des réponses. Be a person that is able to enter in silence, intimacy with God and have answers. C'est également dans le silence que Dieu a sondé le cœur de Salomon. It is also in silence that God proved the heart of Solomon. Salomon devait être roi. Solomon had to be king. Mais lorsque tu dois prendre des responsabilités, des fois tu es troublé. Sometimes when you have to take responsibility, you are troubled. Salomon a été choisi par son père David, par Dieu pour devenir roi. He was chosen by David and by God to become a king. Mais il était conscient de ses défaillances. But he was conscious of his fails, weakness. Il savait qu'il n'était pas sage. He knew that he wasn't wise. Et il s'est dit, mais comment est-ce que moi, là, je connais mes faiblesses, je sais que je manque de sagesse, comment est-ce que je vais gouverner un aussi grand peuple? And he said, I know my weaknesses, I know that I lack wisdom, how will I govern a big
people like a Je big suis même pas nation. je suis même pas à la hauteur de mon père David. I'm not even like my father David. Je suis pas aussi fort. I'm not that strong. J'ai pas une telle intimité comme lui avec Dieu. I don't have that intimacy with God. Comment est-ce que je veux pouvoir gérer ce peuple compliqué là? How will I be able to govern these complicated people? Et Salomon était troublé. And Solomon was troubled. Et alors, pendant qu'il dormait, And as he was sleeping, il était dans le silence alors. he was in silence. Il était plus sensible à avoir une connexion avec He Dieu. was more sensitive to have a connection with God. Je vous ai dit que le silence permet de se connecter au monde I spirituel. told you that silence was a means to connect yourself in the spiritual Et world. ce moment de calme et de silence qu'il a eu a permis à Dieu maintenant de venir et de sonder son cœur et de lui parler. And that moment of quietness, of silence, allowed God to come and to speak to him. Et dans ce silence, Dieu lui a posé une question. And in that silence, God asked him a question. Il lui a dit, Salomon, He told him, Solomon, tu vas devenir roi. you will become a king. Que veux-tu réellement What do you want que je te donne? me to give you? Il lui a pas parlé de manière quand il était éveillé, mais il a préféré lui parler dans ce silence-là. Amen. He didn't speak to Solomon when he was awake. He preferred to speak to him while he was in that silence. Pourquoi? Parce que dans le silence, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être connectés avec Dieu véritablement. Il n'y a aucune distraction. Because in silence there is no distraction that can hinder us to be connected with God. Et Salomon va répondre maintenant. And Solomon will answer. Il va dire, Seigneur, je manque de sagesse. He will tell God, I lack wisdom. Je veux pouvoir gouverner ton peuple avec sagesse. I would like to govern your people with wisdom. Et ceci va vraiment toucher le cœur de Dieu. And this will touch the heart of God. Il va lui dire, comme tu ne m'as ni demandé d'argent, ni d'or, ni que je détruise tous tes ennemis, et ainsi de suite, mais que tu m'as demandé de pouvoir prendre soin de mon peuple Israël. God was touched and he told Solomon, because you didn't ask anything else than for you to take care of my people of Israel, Vu que tu as demandé de la sagesse, because you asked wisdom, la sagesse qui est liée au silence aussi, wisdom that is also linked to silence, ça a touché le cœur de Dieu. it touched the heart. Et Dieu lui a accordé la sagesse, mais au-delà même de la sagesse, tout ce qui est richesse, ainsi de suite. And God gave him wisdom, but even more, also wealth. Mon frère, ma sœur, My brother, my sister, je veux t'encourager à aimer le silence, I want to push you to love silence. à aimer la sagesse. I want you to love wisdom. Parce que lorsque tu rentres dans le silence, tu es plus enclin à te connecter au Seigneur, à Dieu. Because when you enter silence, you are more able to connect with God. C'est pour ça que l'ennemi combat le silence. That's why the enemy is fighting Il silence. combat les moments d'intimité, de calme que tu peux avoir dans ta vie. He's fighting the moments of intimacy and quietness that you can have in your Parce qu'il life. veut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu. He wants to hinder you to hear the word Il of veut God. t'empêcher d'être en connexion avec He Dieu wants to hinder you to be in et que Dieu connection puisse te with God parler. and for God to speak to you. Amen. C'est dans le silence que Jésus It is in silence that Jesus passait du temps avec Dieu. spent time with God. Parce qu'on voit souvent dans la parole de Dieu que Jésus repoussait ses disciples. Because we saw in the word of God that Jesus was pushing away his disciples. Il disait allez là-bas et moi pendant ce temps je vais aller sur la montagne, ainsi de suite à tel endroit et je vais prier. He told them, go there and I will go there in the mountain to pray. Donc ici on voit l'importance de préserver le silence dans notre vie, le We calme. see the importance to preserve quietness and silence in our life. De préserver ces moments d'intimité avec Dieu To preserve that moment of intimacy pour with se mettre à God. part In order to set yourself apart. afin que Dieu puisse vraiment nous parler. In order for God to speak to us. On peut lire Exode Let us read Exodus 14, 13, 16. chapter 14, verse 13 to 16. Exodus 14, 13 to 16. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. The Lord Tu will peux lire fight dans ta for you. version à toi? J'ai pas mes lunettes, je vois pas. C'est quel verset?
Jusqu'à 14, 13, 16. Je vois pas, j'ai pas mis le livre. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On peut le lire un peu avant 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc là, on voit que le peuple était troublé. So we see that the people were troubled. Et le peuple commença à se plaindre And they started auprès d'Aaron, de Moïse, to complain to Moses en and disant Aaron. « Ah, les Égyptiens nous poursuivent, nous allons mourir, ainsi de suite. » They say we are going to die, the Egyptians are pursuing us. Et Dieu va dire à Moïse, c'est quoi ces bruits-là, ces lamentations? J'entends trop de bruit. And God will tell Moses, I hear too much noise. Il y a trop d'interférences. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Taisez-vous. Faites silence. God will tell Moses, stop, be quiet. Pourquoi? Parce que le manque de silence dans ta vie Why? Because the lack of silence in your life, peut empêcher la main de Dieu amen, it can hinder the hand of God d'agir. C'est pour ça que Dieu dit gardez silence. from acting. That's why God say, be quiet. Arrête de te plaindre. Stop complaining. Arrête de pleurer. Stop crying. Aie la foi. Have faith. Fais silence. Be quiet. Aie confiance en moi. Trust God Et je vais agir. and He will act. Par exemple, nous avons l'exemple de la fille de Jairus, dans Marc 5, 22. For instance, in Mark 5 verse 22, we have the example of the daughter of Jairus. Marc 5 verset 22. Mark 5 verse 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière, ma petite fille à l'extrémité, viens impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait, le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Ouais. Et ensuite, on voit que dans ce qui va se passer, c'est que Jésus va arriver vers la fille de Jairus, Jesus will go to the daughter of Jairus. dans cette maison, et on va voir que les gens il y aura énormément de bruit. There was a lot of noise in the house. Et les gens vont commencer à se lamenter et dire non, n'importune pas le maître, ta fille est morte, ainsi de suite. The people will tell Jairus, stop, your daughter is Mais Jésus, dead. qui est un homme spirituel, qui était dans la spiritualité, Jesus, who was a spiritual man, qui est Dieu, who is God, leur a dit non, elle dort. said no, she's sleeping. Et ils ont commencé à se moquer de Jésus. And they started to mock Jesus. Et ceci était des interférences du bruit qui voulait empêcher en fait le miracle de s'accomplir. It was noises that was hindering miracle to happen. Jésus a dû créer l'atmosphère favorable à la présence de Dieu, au miracle de Dieu. Amen. Jesus had to create the special atmosphere for the miracle of God to take Et place. qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé le bruit. Amen. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Jésus a créé le silence. Jesus created silence. Le silence est l'atmosphère favorable à l'accomplissement des miracles de Dieu. Silence is the good atmosphere for the miracle of God to take place. Si tu veux expérimenter des choses avec Dieu, tu dois apprendre à cultiver le silence. If you want to live things with God, you must cultivate silence. Et lorsque Jésus a fait silence, And when Jesus installed silence, la fille a pu être guérie. Il n'y avait plus d'interférence dans le monde spirituel. the daughter had been healed and there was no interference in the spiritual, Et elle a été réveillée. and she was healed. La connexion de Dieu, avec Dieu était établie. The connection with God was established. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Donc le bruit peut empêcher le miracle dans ta vie. So noise can hinder the miracle in your life. Il faut savoir l'ignorer. You must be able to ignore it.
La parole de Dieu nous dit là, par exemple dans Marc 5, 22, que Jésus a ignoré, dans Marc 5, 22, ainsi de suite, que Jésus a ignoré ces gens-là. In Mark 5:22, Jesus ignored those people. Pendant qu'ils se moquaient de lui, ainsi de suite, il ne les a même pas calculés. As they were mocking him, he didn't even pay attention to Mon them. frère, ma soeur, il faut savoir ignorer les insensés. You must be able to ignore Il faut savoir ignorer le bruit qui va empêcher Dieu de te parler. the noise that will hinder God to speak to you. Il faut savoir ignorer les provocations. You must ignore the provocation. Il ne faut pas prêter attention à toutes ces choses-là. Stop looking to those things. Si Jésus avait perdu son temps à ignorer, plutôt à faire attention à ces choses-là, ça aurait perturbé, ça aurait même pu empêcher les miracles, parce que on nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des endroits où Jésus n'avait pas pu guérir beaucoup de monde à cause de leur incrédulité et de leur manque de foi. If Jesus paid attention to their noises, he couldn't be able to do that miracle. Because in some places he couldn't be able to do miracles because of their lack of faith. Si tu prêtes attention à ces personnes-là, ça peut tuer, ça peut empêcher le miracle. If you pay too much attention to those type of people, it can kill the miracle. Donc concentre-toi sur les personnes favorables et le miracle So s'accomplira. focus on the good people and the miracle. Amen. Amen. Le bruit peut empêcher le miracle de s'accomplir dans ta vie. Il faut savoir l'ignorer et établir le silence, c'est-à-dire la paix. The noise can hinder the miracle of God in your life, so you must ignore it and establish peace. Le silence, c'est la paix. Silence is peace, Et Dieu est le roi de paix. and God is the King of peace. Amen. Amen. Les enfants de Dieu cultivent le silence, The children of God cultivate silence, la paix dans leur vie. peace in their Et on life. va conclure avec Matthieu 5, 9. We will conclude with Matthew 5, verse 9. Matthew chapter 5, verse 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Donc on voit ici que ceux qui procurent la paix, ce sont les fils de Dieu. Those who give peace are sons of God. Donc les fils de Dieu ont la nature de la paix, du silence dans leur Sons vie. of God has the nature of peace, of silence in their life. Les fils de Dieu ne sont pas des personnes qui aiment le bruit, trop de bruit comme ça, non. Sons of God, they don't like too much noise. Mais dans la nature des fils de Dieu, il y a cet amour pour le silence, pour l'écoute de Dieu. In the nature of the sons of God, there is that love for silence. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux moment, Seigneur, dans ta parole. Thank you, Lord Jesus, for that moment in your word. Merci pour la révélation par rapport au silence, Seigneur. Thank you for the revelation concerning silence. Parce que toutes les fois, Seigneur, nous avons manqué de sagesse. Because every time we lacked Nous wisdom, n'avons pas gardé le silence au moment opportun. we didn't keep quiet Nous at nous the sommes right moment. exposés à de graves problèmes. We exposed ourselves to great problems. Nous nous sommes exposés à des disputes. We exposed ourselves to disagreements. Nous avons fait beaucoup de dégâts autour de nous. We created arguments and bad things around us. Merci pour ce rappel, Seigneur, du silence. Thank you, Lord, for that, reminding us to be silent. Car tu es celui qui combat pour nous dans le silence. Because you're the one who fights for us in silence. Il y a des combats que nous perdons parce que nous n'avons pas su garder silence au bon moment. There are fights that we lose because we didn't keep quiet at the right moment. Parce que nous avons combattu le combat que tu devais combattre. Because we fight the fight that you had to fight. Merci pour le rappel de l'importance du silence Thank you for reminding us the importance of silence et de ton écoute. and the importance of listening to you. Merci pour tout, Saint-Esprit de Dieu. Thank you for everything, Holy Que Spirit. ton Saint et merveilleux nom soit béni. May Au your nom de name be Jésus-Christ. blessed. In Jesus' Amen. name. Amen. Amen.